temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que le Père a mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le cardinal Raniero Cantalamessa, dans ses prédications de ce temps de carême, a cherché à revenir sur ce qui définit la vie de l'Église, qu'est l'Eucharistie. Et dans sa première prédication, il posait une question plutôt. Une question d'ouverture. Quelle est la place qu'occupe l'Eucharistie dans l'histoire du salut, dans la vie des chrétiens? En général, quelle place occupe l'Eucharistie? Et la réponse qu'il donne, c'est que la question elle-même, elle est ambiguë. C'est-à-dire que l'Eucharistie n'occupe pas une place. Elle l'occupe tout. Elle occupe tout ce qu'il y a. Elle occupe toute l'histoire du salut. Il n'y a pas une place réservée pour l'Eucharistie dans le contexte de l'histoire du salut. L'Eucharistie l'occupe tout, dans sa totalité. Notre salut est un salut eucharistique. Et ce salut s'actualise dans l'Eucharistie. Et l'Église vit de l'Eucharistie. Nous sommes une Église eucharistique, bien chers amis. Nous venons d'écouter pratiquement les dernières parties du discours du pain de vie, que le Seigneur a proclamé dans la synagogue de Capharnaüm. Ce discours que nous sommes en train d'écouter il y a de cela quelques jours. Et puis, nous voyons que le Seigneur est en train de descendre l'échelle. Non. Maintenant, il est en train d'aller directement. Celui qui mange la chair du Fils de l'homme et boit son sang aura la vie. Il y a, je ne sais pas si c'est un adage, mais un dire qui souvent est exprimé, on disait souvent, on a l'habitude de dire, on ne vit pas pour manger, on mange pour vivre. C'est-à-dire que la nourriture nous permet de retrouver la force physique. Non pas seulement la force physique, la force intellectuelle, parce que nous avons besoin du glucose et tout le reste. Non. On ne vit pas pour manger. On ne fait pas de sa vie manger. Non. La vie ne se résume pas dans le manger. Mais la nourriture est importante pour faire perdurer la vie. Mes chers amis, le langage que le Seigneur a utilisé ici, il n'y a aucun doute que le Seigneur est en train d'utiliser un langage sacramentel. Non?
et que les grandes références qui se font dans cet évangile n'est autre que la référence à l'Eucharistie. Il est très important que nous puissions parvenir encore une fois à redécouvrir l'horizon de la logique eucharistique. Pourquoi l'Eucharistie? Pourquoi le Seigneur, par amour pour les hommes, a voulu tellement demeurer auprès de nous à travers les espèces du pain et du vin? Pourquoi? Parce que si nous oublions l'horizon, nous transformons l'Eucharistie comme une routine. On se lève, on s'avance, on reçoit, et puis on est là. Des gens qui arrivent à la messe, au milieu de la messe, même après l'évangile, en pleine communion, ils s'avancent et ils prennent l'Eucharistie. Parce que si nous oublions le tréfonds, l'horizon, nous sommes perdus. Ce qui doit nous donner vie va nous générer autre chose que la vie. L'horizon de l'Eucharistie, c'est la vie. Et quand nous parlons de la vie, et quand le Seigneur parle de la vie ici, nous ne parlons pas de la vie biologique. La vie, c'est le Christ, bien chers amis. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et lui-même, il nous l'a dit dans l'évangile de Saint Jean. La vie des chrétiens, la vie de celui qui connaît le Christ, la vie, ce qu'est vraiment la vie, c'est que vous connaissiez le Père et vous croyez en celui qui l'a envoyé, le Fils. Par conséquent, chers amis, nous sommes appelés à faire un effort pour vivre pleinement le moment de l'Eucharistie. Premièrement, en étant en état de grâce avant de s'approcher du Seigneur. C'est très important, chers amis. Préparer notre cœur, préparer notre personne. Parce que c'est ça qui fera que la nourriture que tu reçois se transforme en vie pour toi. Nous ne recevons pas n'importe quelle nourriture. Nous recevons la personne du Christ. Et la réalité du message du Christ, celui qui mange ma chair et boit mon sang, implique que nous sommes appelés à entrer dans cette communion vitale, cette intimité permanente avec le Seigneur, non? Dans sa vie divine, la vie du ressuscité. Toutes les fois que nous recevons l'Eucharistie, avec un cœur disposé et préparé, en étant en état de grâce, nous nous ressuscitons, nous mourons et nous ressuscitons avec le Seigneur. Et l'Eucharistie nous transforme. Plein de gens peuvent le témoigner. L'Eucharistie nous transforme, nous donne la force. Et c'est l'unique présence réelle et sacramentelle du Seigneur au milieu de son peuple. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à prendre conscience de celui que nous recevons sous les espèces du pain et du vin. C'est le Christ, c'est la vie du monde, c'est la vie des chrétiens, c'est ta vie. Et celui qui doit te donner la vie, et ce qui doit te donner la vie, il faut en prendre soin pour que cela ne soit pas nuisible pour toi. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous puissions rentrer dans les profondeurs de ce mystère que nous vivons jour le jour. Elle occupe tout. L'Eucharistie l'occupe tout dans l'histoire de ton salut et de mon salut. Car le Seigneur continue par nous sauver au jour le jour à travers le mystère de l'Eucharistie. À nous de profiter de ce moment-là pour pouvoir récupérer force en lui. Cette force qui n'est autre que la vie en abondance, la vie éternelle qui nous apporte à travers sa résurrection.
Que sa grâce nous y aide.